Merci. Merci, Ségou 24. En fait, en réalité, c'est suite à un constat, n'est-ce pas, d'une crise socio-politique qui a énormément miné, n'est-ce pas, le pays. C'est suite à ce constat que nous avons effectivement, depuis un certain temps, entrepris des démarches de neutralité. Parce qu'il faut le dire, c'est que nous avions une mission vraiment de neutralité totale. Nous n'étions ni partisans du M5 RP, ni partisans de la composante, n'est-ce pas, du pouvoir. Nous étions ni société civile, notamment les chefs traditionnels, les légitimité traditionnelles du Nord, qui, en constatant une rupture totale entre les deux partis, ont jugé nécessaire, ont estimé tout à fait nécessaire de faire une démarche pour essayer vraiment de ramener la paix au pays. C'est alors que nous avons donc entrepris différentes démarches, non seulement au niveau des différentes parties en conflit, mais également au niveau, n'est-ce pas, de nos partenaires et amis de la CEDEAO et surtout de la communauté internationale. Au-delà de cela, nous avons effectivement touché aussi certaines notabilités religieuses. Notamment, il s'agit de Madame Ousmane Haïdara, les shérifs de Meurou, pour essayer de conjuguer les efforts afin de ramener la paix au pays. Mais notre constat, c'est qu'il y avait effectivement une grande rupture entre les deux parties. Parce que personne ne voulait céder, n'est-ce pas, sa position. Et cela ne nous a pas découragés, nous avons quand même continué, parce que pour nous, nous sommes dit qu'en tant que légitimité traditionnelle, en tant que représentants de nos populations, n'est-ce pas, du Nord, nous ne pouvons pas rester en marge de ce qui s'est passé dans le pays. Nous avons donc voulu coûte que coûte rapprocher les deux parties pour essayer vraiment de trouver des solutions, n'est-ce pas, afin de sauver le Mali. Parce que notre seul objectif, c'était vraiment comment sauver le pays. Nous avons le cœur, nous avons le pays dans le cœur, et nous ne voulions pas du tout qu'il y ait vraiment une dislocation de la nation malienne. C'est pour cela que nous n'avons pas démérité, n'est-ce pas, et nous avons continué jusqu'au dernier jour, n'est-ce pas, notre médiation de bons offices. C'est vrai que ça a été énormément difficile, c'est vrai que ça a été plusieurs fois mal interprété, mais nous n'avons jamais été découragés parce que nous estimons que la mission que nous menions est une mission noble. Une mission noble. Et nous mettions tout à fait le Mali au-dessus de nous, au-dessus de tout le monde. Parce qu'en réalité, nous avons compris quelque part qu'il y avait effectivement des partis, certains interlocuteurs, certains partisans qui visaient des intérêts personnels. Nous avons dit qu'au jour d'aujourd'hui, compte tenu de la situation actuelle, il faut mettre le Mali au-dessus de tout. Et c'est pour cela que nous avons mené notre bâton de pèlerin pour essayer vraiment de ramener la paix. Mais nous nous sommes rendus compte que c'est vraiment difficile. Et la dernière réunion que nous avons tenue, d'ailleurs, c'était une réunion chez moi ici, le 16, où nous avions fait un peu le bilan de toutes nos démarches. Nous avions également fait la synthèse de toutes les faiblesses, des points forts et des points faibles de nos différentes démarches. Et nous avions également voulu élaborer un plan d'action. Mais le surlendemain de cette réunion, c'est-à-dire le 20, nous avons constaté, nous avons remarqué, en même temps que tout le peuple malien, en même temps que tous les Maliens, n'est-ce pas, l'intrusion, sinon l'arrivée, n'est-ce pas, de jeunes militaires officiers, dénommés CNSP, qui ont effectivement parachevé la lutte héroïque du peuple malien et qui ont mis fin, n'est-ce pas, au pouvoir IBK. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons que prendre acte, et nous prenons effectivement acte de cette situation, et nous ne pouvons qu'encourager, n'est-ce pas, cette composante militaire, qui est quand même une partie de la société malienne, qui a effectivement mis fin au désordre, parce qu'il faut reconnaître qu'auparavant, il y avait vraiment un désordre. Les gens ne parvenaient plus à travailler, il y avait vraiment l'insécurité totale, aussi bien la nuit que le jour.
Et il y avait une démotivation totale au niveau des services publics, de l'administration et des services publics. Donc aujourd'hui, on ne peut que vraiment reconnaître cet état de fait et essayer vraiment d'encourager, n'est-ce pas? En tout cas, nous envoyons tous nos encouragements, n'est-ce pas, à cette nouvelle donne, c'est-à-dire au nouveau groupe de jeunes militaires. Parce que depuis 1991 jusqu'à nos jours, nous avons constaté que c'est toujours les mêmes hommes politiques qui étaient aux affaires et qui malheureusement n'ont jamais fait avancer le pays. Ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est des gens en réalité qui, dans la majorité des cas, ont défendu que leurs intérêts personnels. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'il y ait un sursaut. Il faudrait qu'il y ait un sursaut national, que les mauvaises habitudes qui étaient ancrées dans l'esprit des Maliens, que ces habitudes changent, n'est-ce pas? Que les assiettes, comment on l'appelle, que les finances publiques soient assainies, qu'il y ait vraiment moins de détournements, n'est-ce pas? Et que vraiment, qu'on se donne au véritable développement du pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, toutes les infrastructures du Mali sont dégradées. Qu'on parle des routes, aujourd'hui pratiquement il n'y a plus de routes, n'est-ce pas, entre régions, encore moins, même au niveau de Bamako, il n'y a plus de routes. Donc il doit se donner comme première, n'est-ce pas, mission le rétablissement des infrastructures routières, mais surtout le développement, n'est-ce pas, des énergies, le développement de l'énergie, de l'électricité, dans l'ensemble du pays, parce que l'électricité est le support quand même du développement. Il doit y avoir un œil regardant sur les régions du Nord qui sont défavorisées. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, ce sont pratiquement des régions qui sont délaissées à elles-mêmes. Aujourd'hui, ils doivent mettre une priorité vraiment pour le développement de ces régions qui ont été marginalisées, délaissées par tous les pouvoirs qui sont succédés jusqu'au dernier régime d'ailleurs. Je vous remercie.